Porter Martone. Ailier droit canadien, 6 pieds 3, 207 livres. Espoir de premier plan depuis quelques saisons déjà. 98 points en 57 rencontres dans la Ligue de l'Ontario. Il a ralenti en deuxième moitié de saison, puis il a quasiment fait 100 points pareil. Il produisait en fait un rythme supérieur à Michael Misa pour la première moitié de saison. Pour ceux qui s'en rappellent, Martone, là, je le disais tout le temps, il est jusqu'à Noël, je pense, il était à 2 points par match, puis Misa ne l'était pas. C'est ça, Martone, c'est un mal-aimé des partisans pour deux raisons. Premièrement, il a été comparé en début de saison à Matthew Tkachuk et Corey Perry, puis il n'a jamais vraiment rempli ces souliers-là. Deuxièmement, il a joué pour l'équipe Canada Junior des moins de 20 ans dans un rôle tertiaire, puis malheureusement, c'est souvent la seule occasion pour plusieurs partisans de voir les joueurs éligibles au repêchage. C'est très rarement un contexte idéal pour évaluer les joueurs de cet âge-là. Fait que Martone, comme ça a été le cas pour Fantilli puis d'autres joueurs par le passé, est tombé dans les mauvaises grâces des partisans qui l'ont seulement vu au U20. Mais Martone, croyez-moi, il est bon, il est très bon même. Puis je le disais d'emblée, il est à mon humble avis possiblement le meilleur fabricant de jeu du repêchage. Il a la meilleure vision de tout le repêchage. C'est un joueur patient, créatif, intelligent, qui peut se servir de ses excellentes mains et de son gabarit pour ralentir le jeu afin de permettre à ses coéquipiers de trouver l'espace libre. Il va manipuler les défensives adverses, attirer la chaleur, créer de l'espace dans sa fabrication de jeu. Il peut autant passer sur son revers que son tir droit. Puis comme je disais, il a d'excellentes mains aussi. Parmi, encore une fois, les meilleurs de toute la QV, à mon avis. Puis je vous le décris là, puis je pense que vous vous imagineriez un attaquant de 5 et 10, 5 et 11 si je vous avais pas dit qu'il faisait 6 pieds 3, 207 livres. Puis je pense que c'est ça qui dérange les gens. Ils s'attendent à avoir un train lorsqu'ils s'en vont regarder Martone, un attaquant de puissance. Puis je rappelle, on l'a vanté comme étant le prochain Tkachuk. Je pense que c'est au contraire un joueur cérébral, agile, intelligent, avec une vision élite, puis des soft skills qu'on voit davantage sur des plus petits joueurs. On critique également son patin aussi, mais honnêtement, je trouve pas son patin si mal que ça. C'est juste qu'il est rarement en deuxième vitesse, puis les gros joueurs ont tendance à sembler plus lents qu'ils sont en réalité aussi. Puis j'oubliais, j'en ai même pas parlé, mais il y a un des meilleurs tirs du draft aussi. Un tir vif, précis, qui se sert peut-être pas assez, mais honnêtement, qui est assez bon pour battre des gardiens de la LNH. Fait que tu sais, la meilleure vision du draft, possiblement le meilleur lancé ou un des meilleurs lancés, top 3 certain, même top 5, il fait 6 pieds 3. Il manque peut-être un petit peu d'intensité et de tempo, mais c'est difficile, je pense, de passer à côté d'un gars comme ça. Porter Martone, il est quand même gros. Porter, c'est un pas de mur. Ou devrais-je dire, c'est un mur porteur. En espérant qu'il devienne pour l'équipe qui va le repêcher et qu'il ne me fera pas mentir d'ici quelques années. Il a été top 3, dans mon top 3, devrais-je dire, toute l'année, puis il a terminé 3e en raison des saisons exceptionnelles de Schaefer et Misa. Mais je dois dire que j'ai Martone plus proche de Misa que du joueur que j'ai de classé 4e. On a aussi souvent entendu dire que Martone dominait à cause de son gabarit, mais on entend aussi à l'inverse qu'il est soft, pas robuste, qui manque de pace. Je trouve ça un peu contradictoire comme argument, qu'on dit qu'il domine par son gabarit, mais qu'on lui reproche de ne pas être assez intense. Bref, c'est certes pas le plus robuste. En fait, il plaque pas fort. Il termine quand même ses mises en échec, mais c'est pas un bon plaqueur. Ça peut peut-être se développer. Mais il est capable, je pense, de se servir de son gabarit pour protéger la rondelle. Il va jouer devant le filet également. Puis il a même pas été déclassé contre les messieurs au championnat mondial. Je pense qu'il a quand même été assez plug and play puis il a montré une belle maturité dans son jeu. Même si c'est pas nécessairement, c'est ça, le gars le plus robuste, le plus intense, il essaie quand même pas à aller se chamailler après le filet. En tout cas, sûrement plus que 95% ou 97% des joueurs de la CHL probablement. Mais c'est ça, c'est pas un Tkachuk pour autant. Ceci étant dit, il y a le gabarit, puis il y a déjà un peu le mindset, je pense, pour devenir ce genre de joueur-là dans sa mi-vingtaine, puis il dit jouer à la Tkachuk. Il le fait pas, mais il dit le faire. Fait qu'au moins, il y a peut-être l'inspiration ici. Mais je serais pas surpris, c'est ça, qu'il devienne à sa mi-vingtaine, surtout s'il joue aux côtés d'un joueur comme Connor Bedard, si jamais Chicago le repêchait 3e.
Mais ça, personnellement, je vois plus, mettons, du Mikko Rantanen comme plafond que Matthew Tkachuk. Puis je serais pas surpris que Martin atteigne le plateau des 100 points au moins une fois dans sa carrière. Sinon, si on reste un peu plus réaliste et moins optimiste, je pense que Blake Wheeler, dans ses bonnes années, est aussi une bonne comparaison. Puis bon, c'est ce qu'on a sorti comme comparaison chez Elite Prospects, puis j'aime ça. Tu sais, on l'oublie, mais Wheeler a quand même eu des saisons de 91 points là, à Winnipeg. Là, c'est pas un manchot. Bon, c'est certain que j'aime Martin plus que la majorité, je pense. Je reviens au fait qu'on n'a pas tous vu les mêmes parties, on n'a pas eu tous les mêmes visionnements. Tu sais, j'ai vu plusieurs joueurs en réel, en vrai, en visionnement live cette saison. Notamment vu Haggins 2 fois, Desnoyers 4-5 fois, Martin une fois, j'ai vu Hitchison aussi. Puis Martin a de loin été celui qui m'a le plus impressionné dans mes visionnements sur place. Si il réussit à augmenter un peu le niveau d'intensité, je pense qu'on pourrait voir un très bon joueur ici, un joueur possiblement élite. Puis Martin, même si c'est un late puis qu'il a joué sa 3e saison en OHL, il a montré une progression. Sa fabrication de jeu a vraiment pris une grosse coche cette année par rapport à l'an dernier, je crois. Puis pour moi, c'est très encourageant malgré tout. Reste à voir s'il va devenir un attaquant de puissance. C'est le gros point d'interrogation ici. Mais même s'il ne le devient pas, je pense que c'est pas catastrophique parce qu'il y a les outils pour devenir un fabricant de jeu élite au prochain niveau. Bien oui, personne n'a tout à fait la même description de c'est quoi un attaquant de puissance, tu sais. C'est plus vague, mettons, qu'un sniper. T'sais, un sniper, c'est clair, ça dit ce que ça a à dire. Ou comme la job analyste d'affaires, ça le dit, ça analyse des affaires. Fait que bref, shout-out aussi aux gens sur HF Boards. Forum que j'essaie de ne plus fréquenter. C'est beaucoup trop toxique. Mais la trend en ce moment, c'est de l'appeler Porter Mark Stone. Puis j'haïs pas ça. Je pense que c'est une autre belle comparaison que je voulais mettre à l'écran, mais j'avais plus de place pour l'écrire.